Alors, comment on va étudier ce cas-là? Bon, déjà, c'est se mettre à la place de l'agent d'immigration et voir dans la lettre point par point ce qui n'a pas été. Et donc, nous, de notre côté, on va répondre point par point, pareil, selon ce qui a été mentionné. Petit 1, je ne suis pas convaincue que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour en vertu du paragraphe 216.1 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, compte tenu de la raison de votre visite. Donc, nous, en fait, ce qu'on va toujours chercher à faire, et d'ailleurs, la raison pour laquelle, si vous avez des lacunes dans ce sens-là, on vous conseille vivement de vous faire accompagner. Donc, nous, on va chercher à rassurer l'agent d'immigration. Forcément, il n'y a pas de garantie, on ne peut pas vous garantir les choses, mais on va essayer de faire un dossier complet de façon à rassurer la personne. Donc là, on parle de la fin de votre période de séjour, compte tenu de la raison de votre visite. Donc, pour prouver qu'on va vraiment venir pour études et donc repartir après, comment on pourrait faire ça? Par exemple, c'est de montrer qu'on a les moyens de se payer un billet retour ou même peut-être l'avoir déjà réservé. Ça peut être une option très concrète qu'on peut amener pour argumenter ce point-là. Petit 2. Je ne suis pas convaincue que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour, compte tenu des perspectives d'emploi limitées dans votre pays de résidence. Alors là, l'officier, il n'est pas rassuré parce qu'il se dit, bon, ben, vous allez rentrer dans votre pays après et vous n'avez pas d'emploi. Comment on pourrait faire pour lui prouver qu'on a bien des perspectives d'emploi? Alors, ça va être, par exemple, de donner une promesse d'embauche, de dire, voilà mon contrat, il y a quelqu'un qui m'attend, il y a une vraie entreprise qui m'attend. Bien sûr, il faut rester le plus possible crédible. Donc, c'est ça qu'on va chercher à faire dans ce point-là. Petit 3. Je ne suis pas convaincue que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour, compte tenu de votre situation actuelle en matière d'emploi. Alors, votre situation actuelle en matière d'emploi. Donc là, comment on va faire pour prouver que pour rassurer sur ce point-là, pour prouver que ce point-là peut être réfutable? Donc là, ça va être, par exemple, on va travailler un CV, voilà, pour montrer qu'on a de l'expérience dans ce pourquoi on veut aller étudier, pour montrer qu'on est, encore une fois, crédible. Petit 4, je ne suis pas convaincue que vous quitterez le Canada à la fin de votre période de séjour, compte tenu de vos biens mobiliers et votre situation financière. Alors là, c'est un point, il faut savoir, qui revient souvent. Et c'est un point qu'il faudra vraiment bien faire les choses pour convaincre. Ça veut dire que déjà, on sait, il faudra savoir combien va coûter l'école, donc les frais de scolarité, mais également ce qu'il y a autour. Ça veut dire l'hébergement, ça veut dire les transports, ça veut dire tout ce qui est repas, tout ce qui est vêtements. Voilà, on doit rassurer sur ces points-là. Donc, maintenant qu'on a fait un état des lieux de tout ce qu'on aura à dépenser, on va voir qui va financer tout ça. Donc, est-ce que c'est vous-même? Est-ce que c'est un parent? Est-ce que c'est un ami? Si c'est un parent, comment prouver que c'est vraiment un parent? Est-ce qu'on peut avoir accès à des actes de naissance? Si c'est vous-même, est-ce que vous avez déjà l'argent sur votre compte? Est-ce que vous êtes capable de le montrer, de le prouver, peut-être sur plusieurs mois d'ailleurs? Ça, c'est vraiment les questions qu'on va se poser. Et donc, on va fournir des preuves concrètes. Donc, ça va être des fiches de salaire, ça va être des comptes bancaires, ça va être des choses vraiment dont on peut avoir accès, dont le gouvernement canadien pourra avoir accès. Voilà, donc ça, c'est pour les 4 points qui ont été relevés. Mais si vous voulez, dans la démarche, c'est vraiment ça, c'est de prendre chaque refus, enfin chaque élément de refus, un par un, et d'apporter des réponses concrètes, des arguments concrets pour contrecarrer cet effet-là et
rassurer l'agent, comme je l'ai dit au début. Voilà, alors j'espère que ça vous donne un bon état des lieux, en tout cas de ce qu'on peut avoir comme réponse négative et comment on peut faire face à cette réponse-là. Et encore une fois, je vous conseille de vous faire accompagner ou alors de ne pas hésiter à demander certains conseils avant de répondre à un agent d'immigration. Voilà.